Bonjour, dans cette vidéo je corrige la partie E du DS2. On s'intéresse à la solubilité d'un précipité, c'est l'éthanoate d'argent. Donc voici le sujet. Alors l'éthanoate d'argent, c'est l'espèce que vous avez là où je bouge la souris, hein. C'est Ag, CH3COO et le tout est solide. Je le mets dans l'eau et ça se dissocie. D'un côté on a Ag+, et de l'autre côté CH3CO-. Cet équilibre, en fait, il est très dépendant du pH, comme on va le voir. En effet, l'espèce CH3CO- a des propriétés acido-basiques. Donc, suivant qu'on est en milieu acide ou en milieu basique, on va plutôt la retrouver en milieu acide. C'est cette molécule avec un H en plus, un hydrogène en plus. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup à pH acide. Donc, il va facilement s'associer à cette molécule. L'atome d'hydrogène. Par contre, si je suis en pH basique, il n'y a pas beaucoup de H+, et donc cette molécule va libérer tous ces H+, assez facilement. Et ce qu'on va montrer, c'est que en milieu acide, en fait, on va réussir à dissoudre plus de AgCH3CO solide. Donc je vais vous expliquer ça avant de démarrer l'exercice. C'est toujours bien, quand on fait ce genre d'exercice, de comprendre un petit peu de quoi ça cause. Hein, tout simplement parce que sinon on peut très bien le faire, cet exercice, réussir toutes les questions brillamment, et puis à la fin de l'exercice, finalement, ne pas savoir vraiment sur quoi on a travaillé. Donc, écrivons le titre déjà, solubilité du précipité d'éthanoate d'argent. Alors, pour dire les choses un peu simplement, donc là je fais un petit dessin pour comprendre rapidement de ce qui se passe. Donc on a l'éthanoate d'argent, donc c'est des grains orange, je les... Voilà. Bon, en fait, je dis grains orange, je les dessine en orange, c'est juste, j'ai choisi une couleur au hasard. Bien sûr, le précipité d'éthanoate d'argent, il n'a pas cette couleur. Je le mets dans la solution, donc c'est de l'eau. Ça se dissocie, d'un côté j'ai Ag+, et de l'autre côté CH3CO-. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'assez rapidement, on va arriver à saturation. C'est-à-dire que comme quand vous mettez du sel de cuisine dans de l'eau, il y a un moment donné, on sature la solution, on ne peut plus rajouter de solide, il se dissout plus. Hein, celui que vous rajoutez en plus ne se dissout plus. Alors ce qui va se passer, c'est que si vous êtes en milieu acide, en fait, vous allez faire disparaître cette espèce-là, CH3CO-, au profit de CH3COH. Et quand vous faites ça, en fait, vous vous rendez compte que vous pouvez remettre du précipité, il va continuer à se dissoudre. C'est ça qu'on va voir en faisant le sujet. En milieu acide, la solubilité va augmenter. On va pouvoir mettre plus de solide dans de l'eau. Il y en a plus qui va se dissoudre. Pourquoi? Parce que je vais prélever tout le CH3CO- qui va apparaître. Il va, avec ses propriétés acido-basiques, devenir CH3COH en captant un hydrogène. Et ça va déplacer l'équilibre de dissolution dans le sens de la dissolution. Donc on peut déjà répondre à la question posée par l'énoncé. Comment varie la solubilité avec le pH? La solubilité, elle, augmente lorsque je vais diminuer le pH, lorsque je suis en milieu acide. Donc on peut déjà, avant même de démarrer, comprendre un petit peu ce qui se passe. Dans un exercice de chimie, si vous voulez répondre aux questions, mais cette fois-ci proprement, il faut utiliser des équations chimiques, les bonnes équations chimiques. Bon, on vous les donne dans l'énoncé, hein, ou quasiment on vous les donne, il y en a une, il faudra que vous la complétiez. Et une fois que vous avez fait ça, et que vous avez écrit la bonne équation, donc là il n'y a pas de problème, c'est l'énoncé qui vous guide, il y aura juste à écrire la loi d'action de masse et un petit peu réfléchir. Voilà, donc on va démarrer. Alors, première question, on introduit le fameux précipité dans de l'eau et on demande la concentration maximale. Donc je vais reprendre le tableau d'avancement. Je vais faire un copier-coller. Voilà, donc je fais un petit copier-coller pour gagner du temps. Donc question 1, on vous demande quelle est la quantité maximale
que je vais pouvoir mettre de AG, CH3CO. Donc, ouais, je me rends compte qu'il y a une petite coquille là, au niveau de l'énoncé. Le CO, il devrait être écrit en plus grand, à droite. Donc, l'énoncé, vous êtes bien, puisqu'on vous donne le tableau d'avancement. Et ce que je vais écrire, c'est la loi d'action de masse à l'équilibre. Donc, loi d'action de masse à l'équilibre. Donc la loi d'action de masse, dorénavant, moi je l'écris comme ça. À l'équilibre. Alors pourquoi je sais que c'est possible? Tous les constituants de l'équation chimique sont présents à la fin, dans l'état final. Hein. Le solide est en excès, et Ag+, et CH3CO- sont des solutés, ils sont présents. Donc si j'écris l'activité du solide C1, je divise par l'activité de Ag+, donc l'activité de Ag+, comme c'est un soluté, c'est sa concentration. Allez, je l'écris. Et je fais la même chose avec l'autre espèce. Et quand je remplace, et ça vaut K1 à l'équilibre, je complète. Et la concentration de Ag+, c'est S fois V sur V. Hein, c'est le nombre de moles divisé par le volume. Pareil ici, c'est S fois V sur V. Évidemment, simplification immédiate, c'est 1 sur S carré. Et je sais que je ne pourrai pas dépasser cette valeur de petit s. Je ne pourrai pas la dépasser parce que elle va être déterminée par l'équation que je viens d'écrire. Donc finalement S, ça vaut racine de K1. Et si on fait une petite application numérique, je me rends compte que j'ai fait une erreur, puisque c'est pas racine de K1, mais c'est 1 sur racine de K1. Alors, bon, ça arrive hein, de faire des erreurs de calcul, je m'en suis rendu compte parce qu'en faisant l'application numérique, j'arrivais à des valeurs qui étaient pas bonnes. Voilà, donc j'ai écrit la solution. S, ça vaut 0,014 mol. Donc c'est pas énorme, hein, la quantité qu'on peut dissoudre. Donc normalement, j'ai répondu à la question 1. On note V. Alors, comme je suis dans la concentration maximale, en fait, S, c'était bien une concentration hein, au départ, puisque la quantité de matière, c'est S fois V. Donc tout va bien. On peut peut-être rédiger la conclusion. Donc la concentration maximale de l'éthanoate d'argent que l'on peut dissoudre dans de l'eau et 0,014 mol par litre. Et 0, donc j'avais fait une erreur j'avais oublié, c'est des moles par litre. Hein. C'est une concentration. Donc voilà pour la question 1. Passons à la question 2. En vérité, voilà, la quantité de solide dépend du pH. Et on vous donne l'équilibre. C'est ici, là où je bouge la souris. On vous donne l'équilibre entre acido-basique, entre l'espèce CH3CO- et CH3COOH. Et on vous demande à la question 2, donc c'est une question assez facile en fait, on vous demande d'écrire la loi d'action de masse. Hein. Quand vous voyez des trucs comme ça, il faut tout de suite penser à la loi d'action de masse. Donc je vais... allons-y. Question 2. Donc on vous donne cet équilibre-là. CH3CO- plus H3O+. Et je crois que c'est K2, sauf erreur. C'est 10 puissance moins 4,8. Oups, je me suis trompé.
égale 10 puissance moins 4,8. Donc j'écris la loi d'action de masse à l'équilibre. Alors si vous avez un doute, si vous n'êtes pas inspiré par la question, vous êtes un peu obligé de l'écrire, cette loi d'action de masse. Donc j'ai envie de dire, si vous ne savez pas quoi faire, faites ça. Au brouillon, enfin quelque part. Et en fait, en le faisant, vous allez vous rendre compte que ça répond à la question. Donc ici, j'ai l'activité de H3+, l'activité du solité CH3CO-. Je divise par l'activité de CH3COH et l'activité de l'eau qui vaut 1. Ne mettez pas la concentration de l'eau, l'activité de l'eau c'est le solvant, c'est 1. Et si vous regardez bien, en fait X apparaît dans cette formule, si vous regardez l'énoncé, X c'est CH3CO- sur CH3COH, ben, X en fait il est là. Ce truc là, c'est égal à X. Donc finalement, ça va vite. Vous avez K2 qui vaut H3O+, fois X. Et vous avez voilà, donc normalement ça répond à la question. Alors quand je vous avais répondu à une question, revenez à l'énoncé et relisez la question pour être sûr que vous y avez bien répondu. Donc en fonction de H3+ et K2, en fait il fallait isoler X. Bon. Ouais, c'est quasiment... on vous demande... Je vais l'écrire à côté. Donc X, ça vaut K2 sur H3+. Voilà, c'est... Comme ça, là, je suis inattaquable. Et on vous demande de le calculer à pH 2. Et dans l'énoncé, on vous dit même qu'à pH 2, H3+, ça vaut 0,01 mol par litre. Donc c'est une petite application numérique. X égale... Donc là, je vais faire le calcul. Voilà, donc j'ai fait l'application numérique. Je l'ai détaillé. K2, ça vaut 10 puissance moins 4,8. Le pH, c'est 10 puissance... Enfin, la concentration de H3+, c'est 10 puissance moins 2. Et quand on fait l'application numérique, on trouve ceci. La valeur de X est adimensionné, c'est un rapport de concentration, donc vous ne mettez pas d'unité. Là, je réponds normalement à la question 2. Passons à la question 3. Alors, complétez l'équation ci-dessous. Alors là, l'énoncé, il est vraiment, on vous prend par la main, donc c'est tant mieux. Parce que c'est vrai que ça peut représenter une difficulté non négligeable de décrire la bonne équation chimique. Parce que vous arriverez toujours à écrire une équation chimique, mais est-ce que c'est la bonne équation qui va décrire correctement ce qui se passe dans votre réacteur? Donc ça, évidemment, là, l'énoncé, il vous aide bien. On part du précipité, on le met dans l'eau, et on vous dit qu'on récupère à la fin l'espèce CH3COH, et on vous demande de compléter ce qu'il faut, et j'appelle K3 la constante de cet équilibre. Donc à la question 3, vous avez Ag CH3 COO, le tout est solide. Je le mets dans l'eau. Bon, jusque là, j'ai envie de dire rien d'extraordinaire. Je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. CH3CO est solide. Et je récupère l'espèce CH3COOH. Je récupère forcément Ag+. Et évidemment, si je veux avoir quelque chose déjà qui est correct au niveau des charges, il faut que je rajoute OH-. Donc là, je vais vérifier que j'ai pas fait d'erreur. Si je prends donc ce
qu'il faudrait faire, c'est compter le nombre d'hydrogène, d'oxygène, de carbone, d'argent. Regardez qu'il y a autant de charges positives que négatives de chaque côté. Donc ça, c'est un peu fastidieux, mais rien de bien compliqué. Hein. Par exemple, j'ai 3 oxygènes, j'en ai 3 à gauche et à droite. J'ai 5 hydrogènes à gauche et à droite. J'ai 2 carbones à gauche et à droite. Et au niveau des charges, c'est bon. Après, on peut le voir différemment. Je fais un petit dessin. L'hydrogène, je l'enlève ici, je mets là, ça fait H2O. Et le CH3CO- que je récupère, je le mets avec Ag+, ça donne cette espèce-là. On peut aussi le vérifier comme ça. Donc, c'est la bonne équation chimique. On encadre le résultat. Et j'appelle K3 cette constante. Et bien sûr, moi ce que je veux, c'est trouver K3. Alors je vais proposer 2 méthodes. Donc je vais proposer une première méthode qui est un petit peu fastidieuse, mais par contre très simple à comprendre et à mettre en œuvre. Et après je vous propose une autre méthode qui va un petit peu plus vite. Donc je vais écrire la loi d'action de masse à l'équilibre pour K1, K2, K3, également KE. Je vous montre l'énoncé. Hein. On vous donne KE pour cet équilibre-là. Donc commençons par K3. Ça vaut Ag+, ou H-, CH3, COH, divisé par l'activité d'un solide, qui vaut 1, multiplié par l'activité de l'eau, qui vaut 1. Je vais faire la même chose avec, comment s'appelle-t-elle cette équation, avec K1 et K2. Donc là, K1, sauf erreur, donc je reprends quelque chose que j'ai déjà fait précédemment. Alors je vérifie que c'est bon. L'équilibre K1, voilà, K1 ça c'est bon. Et enfin j'écris pour K2. Donc K2 c'est, sauf erreur, H3+, CH3, CO- sur CH3, COH, pour l'activité de l'eau qui vaut 1. Et enfin j'écris KE. Alors je vous montre l'équilibre chimique qui lui est associé. C'est l'équation que vous avez au centre là, et ça me donne ceci. Et bien entendu, là, ce qu'il faut, c'est essayer de voir que K3, finalement, ce n'est qu'une combinaison en multipliant et en divisant de K1, K2 et KE. Alors si je regarde bien, j'ai K1 au dénominateur. Alors pourquoi je dis que j'ai ça? C'est que quand je regarde K3, le Ag+, il est au numérateur. Ici, et là, il est au dénominateur. Donc évidemment, K1, s'il est dans l'expression, il est forcément au dénominateur. KE, moi je dirais qu'il est au numérateur. Alors, comment je vois ça? Enfin, comment je devine ça? C'est que si je regarde, là j'ai OH- au numérateur, et ici il est au numérateur. Donc a priori KE, si il apparaît dans l'expression, il doit forcément être au numérateur. Et enfin CH3COH, si je regarde, moi je dirais K2, on va le mettre ici. Quand vous avez fait ça, donc là j'ai un peu joué aux devinettes, hein, vous avez remarqué, il faut le vérifier. Donc je vais simplement écrire KE, donc c'est H3+, ou H-, divisé par K1, donc K1 ça fait 1 sur K1, du coup on a Ag+, CH3,
CO-. Je me rends compte que je vais manquer un petit peu de place. Bon, tant pis. Et K2, vous avez K2, 1 sur K2. Donc je vais avoir H3 plus CH3 CO-. Et donc là j'ai juste la place de marquer ceci. Alors ce que vous remarquez, c'est que ça et ça se simplifient, ça et ça se simplifie aussi, et il me reste quoi? Et bien il me reste exactement AG+, fois OH-, CH3COH. Donc c'est bon, j'ai la relation attendue entre K3, KE, K1 et K2. Donc ça c'est une première approche qui n'est en soi ne présente, je trouve, pas de difficulté. Il faut faire un petit peu attention parce que y a beaucoup de choses à écrire, donc des fois on fait des erreurs juste avec ça. Je vous propose une autre méthode, donc deuxième méthode. Alors celle-là elle est un peu plus rapide, mais c'est possible que vous ne soyez pas très à l'aise. Vous remarquez que l'équation 3, si vous la regardez bien, c'est l'équation que j'appelle E. Je crois que là, ouais. Donc l'équation E, c'est celle qui correspond, c'est celle que je vous montre là avec la souris. C'est avec l'eau qui se dissocie et donne H3 plus et OH-. Donc et moins l'équation 1 moins l'équation 2. Donc là il faut, voilà, il faut, on va dire, le coup d'œil. Hein, donc on a cette relation entre les différentes équations. Cette relation, l'équation 3 est une combinaison linéaire des trois autres équations. Voilà, des trois autres équations. Donc là, si vous avez le coup d'œil, alors comment on peut voir ça? Alors je vais reprendre l'énoncé. Comment on peut voir ça? Une fois qu'on a trouvé l'équation, vous remarquez que il y a de l'eau à gauche. Il y a de l'eau à gauche pour là je suis en bas là. Si vous regardez l'équation 3, il y a de l'eau à gauche de l'égalité. Il y a de l'eau à gauche de l'égalité pour l'équation qui est juste en dessous. Donc, a priori, l'équation 3, ça commence par E. Éventuellement, je mettrai un entier, 2E, 3E, je ne sais pas encore. CH3COH, je regarde l'équation qui est là où je bouge la souris, c'est au centre de l'écran. Je vois que CH3COH est de l'autre côté. Donc, en fait, a priori, c'est moins l'équation 2. Il faut que je la mette à l'envers, il faut que je l'écrive à l'envers, l'équation 2. Et puis si vous regardez l'équation 1, eh bien, vous remarquez que l'espèce solide, elle est à gauche, l'équation qui est au centre là, et l'espèce solide, elle est à droite pour cette équation-là. Donc encore une fois, il faudra certainement retourner l'équation 1. Et une fois qu'on a fait jouer un petit peu aux devinettes, on vérifie qu'on ne s'est pas trompé. Ça c'est important. Hein. C'est-à-dire qu'on peut intuiter cette équation-là, et après il faut le vérifier. Bon, on va dire que ça a été fait. Et donc forcément, K3, c'est KE fois, je vais écrire comme ça, fois K1 exposant moins 1, en fait c'est le moins 1 qui est là, je le mets en exposant, K2 exposant moins 1, et c'est exactement le même résultat. Donc évidemment, voilà, c'est une autre façon de procéder qui demande un petit coup d'œil à avoir pour ne pas se tromper. Voilà pour la question 3. Et ce serait bien de faire une application numérique, puisqu'on va certainement en avoir besoin dans la suite. Donc là on retrouve K3 qu'il faut
Donc ça fait 10 puissance moins 14. K1 c'est 10 puissance... j'ai pas les valeurs en tête. Donc je reprends l'énoncé. K1 c'est 10 puissance 2,7 et moins 4,8. 10 puissance 2,7, 10 puissance moins 4,8. Alors ça donne moins 14, moins 2,7, plus 4,8. Et finalement ça donne... Je vérifie juste quelque chose. Voilà, j'ai la valeur de K3. Et on va la mettre en valeur. On peut passer à la suite et on vous demande d'utiliser ce qu'on vient d'obtenir comme résultat. On considère que cette fois-ci la réaction qui se passe dans le milieu réactionnel c'est celle-ci. Et on va se placer, on va regarder ce que ça donne à pH égale 2. La concentration maximale de CH3 et de Ag+, que l'on peut atteindre à pH 2. Voilà, on prend. Donc j'ai besoin de l'équation chimique, donc CH3 COO Ag solide que je mets dans l'eau. Ça donne CH3COH plus Ag plus OH-. Et là on a K3 qui vaut 10 puissance moins 11,9. On fait le... je vais commencer un tableau d'avancement. Alors je vais travailler en nombre de moles. Ça il faut le préciser. Hein. Là vous avez l'état initial, l'état final. Donc vous avez une certaine quantité que vous introduisez, je vais mettre en excès. Du coup il sera aussi en excès. Ça c'est solvant. Donc je m'en occupe pas. Et ici je suppose que on n'a rien qui s'est dissous. Et je vais... alors attention, je ne complète pas OH- parce que évidemment quand vous faites ça, vous allez introduire des OH- dans la solution. Donc que va faire le pH? Il va augmenter. Et évidemment, si vous lisez l'énoncé, on vous dit qu'il y a pH 2. On vous l'impose, pH 2. Donc ça veut dire que ce n'est pas écrit en toutes lettres dans l'énoncé, mais forcément l'opérateur, l'expérimentateur qui, si on devait faire la manip, qui fait la manip, il doit rajouter de l'acide pour se placer à pH 2. Donc ça évidemment c'est marqué nulle part. Donc pour l'instant je laisse cette case vide ici, je ne la complète pas. Ce que je sais par contre, c'est que j'aurai autant de CH3COH que de Ag+. Donc j'appelle S fois V. S c'est la concentration maximale que je vais pouvoir introduire dans le milieu réactionnel. Donc je reprends un petit peu ce qui a été proposé au tout début de l'énoncé. Si je vous remonte le tout début de l'énoncé, vous voyez, on vous impose S, c'est la concentration maximale. Je fais la même chose. Et ici, je sais que cette concentration, je la connais. C'est 10 puissance moins 12 fois le volume. Alors pourquoi c'est 10 puissance moins 12 ? Je vais quand même l'expliquer. H3O+, c'est 10 puissance moins 2 mol par litre. Car on est à pH 2. D'après l'énoncé. On sait que OH- fois H3O+, c'est égal à KE. Alors comment je sais ça? Donc on appelle ça le taux de protolyse de l'eau. En fait, on regarde, là aussi je me balade dans l'énoncé, regardez au milieu de ici, vous avez cet équilibre là dans l'eau tout le temps, et quand j'écris la loi d'action de masse, et en fait vous avez
concentration de H3 plus fois concentration de OH moins, ça vaut KE, qui vaut 10 puissance moins 14. Donc j'en déduis que la concentration de OH moins, c'est 10 puissance moins 14 sur 10 puissance moins 2, donc c'est 10 puissance moins 12. Voilà, donc ça c'est important, vous voyez, dans le tableau d'avancement, j'ai laissé une case vide, ici, à cette case-là. Donc on ne la complète pas. On ne complète pas. La quantité de matière initiale. Pourquoi? Parce que il y a un opérateur qui va rajouter des H+, qui vont neutraliser le OH-, et ça évidemment ce n'est pas écrit en toutes lettres dans l'énoncé, donc c'est là que les exercices de chimie peuvent devenir assez difficiles, parce qu'il faut être capable de lire entre les lignes. On ne complète pas la quantité de matière de OH- dans l'état initial. Ça ne sert à rien. En revanche, les quantités de matière qu'il y a ici, ça c'est très important. Il faut bien préciser qu'au départ, il n'y a ni Ag+, ni CH3COH. Et je peux en déduire que, du coup, les quantités de matière de CH3COH et de Ag+, à l'état final, c'est les mêmes. C'est que à cette condition que je peux écrire ceci. S fois V et S fois V identiques. C'est parce qu'au départ, il n'y en avait pas, que ni l'une ni l'autre n'était présente. Donc ça, c'est important. Donc dans le tableau d'avancement, il faut, voilà, il n'y a pas grand-chose d'écrit, mais c'est important de comprendre au maximum ce que vous faites. J'écris évidemment la loi d'action de masse à l'équilibre. On précise. Donc je sais que l'équilibre est atteint parce que tous les constituants de l'équation bilan sont présents. Donc CK3, ça vaut. Concentration de Ag+, enfin concentration de CH3COH, je vais les prendre dans l'ordre. Ag+, OH-. Donc ça vaut quoi? Ça vaut S fois V sur V. Je vais l'écrire, mais vous voyez tout de suite que les volumes se simplifient, fois la concentration de Ag+, donc c'est la quantité de matière sur le volume. Là aussi, ça se simplifie. Donc si vous écrivez S directement, c'est très bien. Fois 10 puissance, moins 12, fois V sur V. Donc ça, par contre, je ne l'écris pas. Et j'en déduis donc que la solubilité, dans ce cas-là, ça vaut quoi? Ça vaut S carré, donc ça vaut K3 sur 10 moins 12 racine, sauf erreur. Et quand je fais l'application numérique, ça fait moins 11,9 sur 10 moins 12, et on obtient 1,12 mol par litre. Donc ça, c'est la concentration maximale en milieu acide. On voit que c'est beaucoup plus grand, hein. C'est un facteur 100 à peu près, hein. Si on prend la valeur qu'on avait trouvée au tout début, un facteur 100 c'est énorme, hein. Si je suis capable d'en dissoudre 100 fois plus, c'est une augmentation très importante. Donc question 5. Question 5, c'est est-ce que la solubilité augmente ou diminue lorsqu'on augmente ou baisse le pH? Donc on constate que la solubilité est plus importante lorsque le pH diminue en milieu acide. Diminue milieu acide.
Alors là j'ai fini cette partie. Je vais quand même continuer. Alors comment je pourrais nommer ça, question... Ouais, si on faisait une étude complète. Je précise, c'est non demandé par l'énoncé. Donc si vous faites ça le jour du concours, c'est complètement idiot, parce que vous répondez à des questions qu'on ne vous pose pas. Donc l'examinateur il va se dire ouais c'est bien, très bien, le candidat il a bien compris ce qui se passe, mais il répond pas, enfin il répond à des questions qu'on lui pose pas, donc c'est pas forcément très malin de faire ça. Mais là on a un petit peu de temps, donc si ça vous intéresse, vous écoutez ce que je vais raconter, sinon bah, vous pouvez vous arrêter là, puisque on a répondu à toutes les questions de l'énoncé. En fait je vais simplement écrire que la solubilité c'est la quantité totale de solide que je enfin de précipité que je peux mettre dans l'eau. Je prends 1 litre pour faire pourquoi je prends 1 litre, comme ça la solubilité petit s en mol par litre ou en mol c'est pareil, ça me permet de simplifier un petit peu. Et ce que vous avez remarqué c'est que le CH3COH, en fait cette espèce là finalement on va la retrouver sous 2 formes, soit la forme acide que j'ai écrite ici, soit la forme basique que j'ai écrite ici. On sait que K1 ça vaut 1 sur CH3CO- Ag+. Donc ça c'est la loi d'action de masse à l'équilibre. On sait également que K2 ça vaut... Alors il faut que je reprenne l'énoncé, ouais c'est ça. K2 ça vaut H3 plus CH3CO- sur CH3COH. Je rappelle que l'activité de l'eau ça vaut 1. Je vais certainement avoir besoin de KE c'est H3 plus ou H-. Et quand vous mettez tout ça ensemble, vous vous rendez compte que y a moyen d'exprimer la solubilité en fonction du pH. En effet, CH3CO-, je peux commencer par remplacer CH3COH ici. Donc ça donne quoi? Ça donne Ag+. Et c'est aussi égal. Alors vous me faites confiance au niveau des calculs. Donc c'est H3 plus sur K2 plus 1 . Alors j'ai fait 2 choses dans ce calcul. J'ai remplacé CH3COH ici. Donc ça fait H3 plus CH3CO- sur K2. Et j'ai tout de suite mis en facteur CH3CO-. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que le CH3CO-, je vais le mettre... Je vais le remplacer ici. Je vais dire que CH3CO- c'est S divisé par cette parenthèse. Et donc je vais utiliser en réalité oui, l'égalité S égale CH3CO- fois cette parenthèse. Et je vais également remplacer le Ag+ ici. Donc ça va donner ceci. Alors je précise que là je suis en train de faire un exercice qui est assez difficile. Cela, j'ai envie de dire, si on vous posait ce genre de questions dans la suite de l'énoncé, on passerait à un exercice qui est beaucoup plus difficile. Donc c'est S sur H3 plus sur K2. Et
AG+, CS. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est S, hein, donc j'essaie de me débarrasser de tout, sauf de S. Donc ça donne quoi? Ça fait K, que je dise pas une bêtise, donc c'est K1 égale 1 sur S sur 1 plus... Voilà. Il ne faut pas avoir peur des fractions de fractions, hein, fois S. Je réarrange un peu tout ça, ça fait 1 plus H3 plus sur K2 sur S carré. Donc finalement, j'ai S carré qui vaut 1 sur K1, 1 plus H3 plus sur K2, et donc S ça vaut racine 1 sur K1 Alors moi ce que je vous propose, c'est, donc je répète, hein, tout ça c'était pas demandé par énoncé. Moi ce que je vous propose, c'est de tracer la courbe avec un petit programme en Python. En fait on n'en a pas besoin, mais ce serait un petit peu long d'expliquer comment on peut tracer ce genre de courbe. En fait on se rendrait compte que à pH acide, il y a un des deux termes qui est complètement négligeable, donc l'expression se simplifie. Et à pH basique, c'est l'autre terme qui est négligeable, et l'expression se simplifie. Et entre les deux, on peut facilement compléter la courbe. Mais si je me lance là-dedans, j'en ai pour un petit moment. Donc moi je vous propose de faire un petit tracé avec un petit programme en Python. Je vérifie juste un truc, voilà. Donc petit programme en Python. Alors j'importe matplotlib. Je vais y arriver. ASPLT. K1 ça vaut 10 puissance 2,7 sauf erreur. K2 c'est égal à 10 puissance moins 4,8. Je n'ai pas eu besoin de KE au passage. Je prends des valeurs de pH. Je vais tracer de pH 0 à 14. Je prends une centaine de valeurs, ça devrait suffire. Donc j'en déduis la concentration de H3+, que je note petit h. Voilà. Je voulais le mettre en commentaire. Voilà, c'est fait. Je calcule la solubilité. Alors vous remarquez que là j'utilise au maximum le calcul vectoriel. Hein, vous avez dans cette expression, vous avez 100 valeurs, et quand j'écris ceci, je calcule les 100 valeurs de 10 puissance moins pH, c'est le calcul vectoriel, donc ça c'est vraiment très pratique. Je reprends mon résultat, donc c'est racine sur K1 fois 1 plus H divisé par K2, sauf erreur. C'est bien ça. Je commence mon tracé. Donc je crée la figure, j'impose l'affichage de la figure. Ensuite, je vais tracer le pH en abscisse, la solubilité en ordonnée. Je vais mettre en... Alors ça, faites-le, vous verrez que c'est pas idiot de faire ça, sinon on ne voit strictement rien. Je vais mettre l'échelle des ordonnées, donc pour la solubilité, en échelle logarithmique. Donc ça, les chimistes font tout le temps ça.
Pourquoi? Parce que les concentrations varient énormément, hein. On passe de 10-10 à 10-1, donc ça fait quand même 9 ordres de grandeur, par exemple, si je vous dis ça, si je prends cet exemple-là. Et donc l'échelle logarithmique est appropriée quand on a des aussi fortes variations d'échelle. Pour l'affichage, allez, je mets une grille et on regarde ce que ça donne. Il faut le temps, voilà. Et vous avez cette courbe là. Alors ce que je vais faire, c'est aussi donner des noms à mes axes. Alors ici c'est le pH. Et suivant Y, vous avez la solubilité. Pour qu'on voit bien, je vais alors j'ai NP, ah oui, j'ai utilisé NumPy, mais je ne l'ai pas importé. Voilà. Donc j'ai ma solubilité. Alors on remarque, alors si je prends pH2, je suis ici, là où je bouge la souris. Et à pH2, j'ai 1,11. Bon, j'avais trouvé 1,12, donc si je bouge un peu la souris, j'ai la bonne valeur. Hein, on peut vérifier. Et quand je suis à pH élevé, hein, donc je suis en milieu basique, je trouve 0,043. Et je ne sais plus quelle valeur j'avais trouvé pour la solubilité. Il me semble que bon, c'était beaucoup plus bas. Donc je crois que je ne me suis pas trompé. Et on constate qu'effectivement, lorsque je suis en milieu acide, la solubilité augmente fortement. D'ailleurs, à pH 0, je peux carrément arriver à 10 moles pour 1 litre. Donc c'est énorme, hein, 10 moles par litre. C'est quasiment, vous avez, enfin c'est moitié eau, moitié solide que vous avez réussi à dissoudre dans la solution. Donc évidemment, ce qui va se passer, c'est que quand vous arrivez à des concentrations aussi élevées, en fait les calculs qu'on a fait, leur validité commence à être mise en question parce que les espèces sont trop concentrées. L'activité chimique d'une espèce, c'est un soluté, c'est sa concentration à condition qu'elle soit pas trop forte, la concentration. Donc il faut bien comprendre que cette partie de la courbe, un bas pH, bon, elle vous dit juste que la solubilité augmente, mais certainement que si on faisait la mesure, on aurait un écart entre la courbe théorique que vous voyez et ce qu'on réaliserait expérimentalement. Donc voilà pour cet exercice-là. Je répète que ce que j'ai écrit en gris, ce n'était pas demandé dans l'énoncé, donc ne le faites pas. Hein. Je vous rappelle que le jour d'une épreuve, vous avez autre chose à faire que de vous intéresser à la solubilité d'un précipité en fonction du pH. Hein. Vous vous contentez de répondre aux questions. Si ça vous intéresse, vous le faites à un autre moment. Moi j'avais un petit peu de temps, j'en ai profité pour le faire. Voilà, donc j'ai répondu à toutes les questions et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.